Pour commencer, avant toute chose, il faut commencer par réfléchir, d'accord, au premier des 13 principes de foi que le Rambam y ramène, d'accord, que c'est des principes de foi qui s'adressent à tout le monde doit les intégrer, que quoi? Que toute la création, kula yichidush, c'est une nouveauté. Toute la création, constamment, c'est une nouveauté qui se crée yesh me'ayin. De rien, Hachem il recrée tout constamment. Il repart de rien et recrée. D'accord? Et c'est le début de Ani Ma'amin, Be'emuna Shelema. J'ai la foi d'une foi parfaite, Shaborid Baruch Shemo, que le créateur, loué soit son nom, ou Boré, c'est lui qui crée, ou Manig Lechol Abrouim, et qui dirige toutes les créatures. Quand on dit Melech, dans la Mida, on dit Melech, Ozer, Moshe, Omagen. D'accord? On dit le roi qui aide, qui sauve et qui protège. Melech, c'est les lettres, c'est écrit même la mer, même la med, Chav Sofit. C'est les initiales de quoi? Moach, Lev, Kaved. Le cerveau, le cœur et le foie. Hachem, le roi, en quoi il est roi? Il contrôle tous les cerveaux de l'humanité, il contrôle tous les cœurs de l'humanité. Et le foie, c'est quoi? Ça correspond à la colère, ça correspond aux émotions comme ça. Il contrôle tout ça. Donc un type qui est même hyper coléreux, Hachem il rentre dans son foie, il dit, toi, devant lui, un agneau. Tu plies. On le voit devant les tzadikim. C'est-à-dire que quand on te dit que Dieu il est roi, c'est pas Stam il est roi, s'il a un contrôle absolu sur toute la création. Il me contrôle, il vous contrôle, il contrôle tout de A à Z. C'est la notion que vous connaissez, Enad Milvado. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Maintenant donc, Hachem il contrôle tout de A à Z. Et c'est pour ça que vous comprenez pourquoi derrière, qu'est-ce qu'on dit Melech, Ozer. Donc puisque lui contrôle tout, alors donc c'est le seul qui peut m'aider. La seule personne qui peut m'aider sur Terre, c'est que quelqu'un qui a un contrôle absolu. Si un type il contrôle un petit peu, pourquoi tu t'appuies sur lui? Peut-être il va pas réussir son coup là. Peut-être là, il contrôle les gens, il faut parler à cette personne, il faut que lui t'accorde le crédit, il faut qu'elle te dise ça. Quand tu parles à Dieu, lui rentre dans les cœurs, dans la tête des gens, il règle tout. Donc du coup, ça sert à rien de parler aux gens. Tu perds ton temps. Va parler au boss, lui va rentrer dans la tête de qui doit rentrer, dans le cœur de qui doit rentrer, ça va se régler. Et donc on comprend pourquoi on dit le roi qui aide, qui sauve et qui protège, c'est le seul qui peut faire ça. Le seul sur Terre qui peut t'aider, qui peut te sauver de quoi que ce soit, te protéger, c'est Hachem. Tout le reste, c'est du vent. Maintenant, il nous dit donc le Rambam, toujours, donc, c'est lui qui dirige tout le monde, toutes les créatures. Veu levado, c'est lui, uniquement, à ça qui a fait, VOC et qui fait, VIAC et qui va faire toutes les actions. Toutes les actions qui sont perpétrées sur Terre, qui ont été faites, qui sont faites et qui seront faites, sont sous le contrôle absolu de Dieu. Déjà, ce principe-là, normalement, il doit nous retourner. D'accord? Donc, en gros, c'est-à-dire, il nous dit que le renouvellement de la création, et de là sortent tous les fondements, d'accord? Puisque la création, elle se renouvelle constamment. D'accord? Et qu'elle a un renouveleur. Donc, la création se renouvelle et quelqu'un qui la renouvelle. Et donc, elle se renouvelle, cette création, par qui? Par Hachem. Et tout va d'après la volonté d'Hachem. Donc, tout se renouvelle constamment, à chaque instant, à chaque seconde, selon la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui sort en dehors de ce que Dieu il veut. Donc, si c'est ainsi, nous dit Rav Yecheskel Weinstein, le Rav, je précise, En makom leishtadlut vesibot. Ça sert à rien de faire ishtadlut, ça sert à rien de chercher des moyens, des prétextes, des techniques, des ruses. Pourquoi? Parce que lui, il renouvelle tout à chaque instant. Et tout est une nouvelle création, toute une nouveauté. Tout est sous contrôle. Tu crois que tu vas faire quoi maintenant en envoyant tes CV? Tu crois que tu vas faire quoi maintenant? Bon, c'est un sujet en soi, la ishtadlut. Je ne veux pas trop rentrer dedans. Mais c'est à vous dire que je crois que c'est Rav Zonish qui dit ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ishtadlut? Pour une seule raison. Pas parce que maintenant, quand je vais parler à celui-là, alors il va céder, ou je vais trouver grâce à ses yeux. Ça sert à rien de faire ça, parce qu'au contraire de faire ça, en général, ça fonctionne à l'envers. Tu crois que tu vas réussir, toi, avec ta parole, à endormir la personne en face de toi, ou trouver grâce. Dieu, il te met face à la personne, ça devient un mur de pierre. Maintenant, tu dis, alors, pourquoi ça sert à l'ishtadlut? Ça sert à une seule chose. C'est que Dieu, maintenant, c'est lui qui gère tout. Mais comme il te voit maintenant, entre guillemets, tu te tapes. Il voit que tu as fait un patron, une porte. Un autre patron, une autre porte. À la fin, Dieu, il a pitié. Il dit, bon, le pauvre mon fils, je vois que maintenant, il est en train, comme un père qui veut donner un truc à son fils, il dit, fais-moi un petit quelque chose. Il voit que le fils, il essaie, il arrive, pas essayer. À la fin, le père, il dit, moi, je te le donne. Mais il lui a pas donné parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Il lui donne parce qu'il a pitié. Parce qu'il est miséricordieux. Parce qu'il est bon. Donc, quand on fait ishtadlut, c'est pas que mes efforts, ils servent à quelque chose. Mes efforts, ils servent juste à une chose. Ils réveillent la miséricorde d'Hachem. Et nous conclut le Chazonish. Mais donc, puisque le but, c'est quoi? C'est de réveiller la miséricorde divine. Parce que dès que Hachem, il veut te donner, tu reçois. Alors, il dit tant qu'à faire.
la plupart des efforts qu'on fournit sur Terre, tu sais pas ce qu'ils vont mener. T'envoies un CV, qui te dit? T'envoies 1000 CV, qui te dit? Tu fais telles études, qui te dit? Tu sais pas. Tu sais pas demain le marché, comment il va. Tu sais pas si c'est ta voie. Ça peut arriver qu'un type, il fait ses études, il arrive au bout des études, le gars, il devient médecin, il ouvre son cabinet, rassera dès le premier jour, il dit « Ouais, qu'est-ce que je fous dans ce... C'est quoi cette vie-là ?» Tu viens de faire 10 ans, là. 2 jours, 3 jours, tac. Il y a des histoires comme ça. Le type qui est dentiste, il devient chanteur, il devient un truc. Il y a des histoires comme ça. D'accord? Maintenant, parce qu'encore une fois, on ne maîtrise pas ces paramètres. On ne maîtrise pas tout ça. Donc il nous dit le Chazon Ish, donc l'essentiel de l'effort qui va te servir, qui va t'aider sur Terre, c'est lequel? C'est trouve grâce aux yeux de Dieu. Demande-lui, supplie-le, tourne-toi vers lui. Ça doit être ton effort essentiel. Après, maintenant, quelqu'un, il n'a pas le niveau, ou il n'a pas ce niveau d'émouna, tu vas agir. Mais même quand tu agis, si quelqu'un, maintenant, il agit dans l'idée de se dire, heureusement que je vais agir, sinon, je serai en galère. Si c'est ça ta kavana, il y a un grand problème. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Tout est sous le contrôle de Dieu. Ton but sur Terre, c'est de te rapprocher de Dieu. Or, quand le type il te dit, heureusement, j'ai envoyé un CV, ils m'ont pris en entretien, je suis arrivé, costard, cravate, je les ai éclatés. Qu'est-ce que tu es en train de dire maintenant? Le but du monde, c'est de te rapprocher de Dieu. Sauf que toi, tu es en train de te rapprocher de qui, là? De toi. Heureusement que j'existe. Il nous dit, le roi Salomon, tu veux savoir une ségoula de folie pour se prendre une tannée? Il dit la gava, l'ifne shevergaon. Dès que tu vois un précipice, tu vois un type qui tombe dans un trou, sache que juste avant, il y avait de la gava. Hachem, il nous redresse comme ça. Bon, parenthèse fermée sur la Ishtadlout.